Le 23 novembre, Jésus dit : Je donne toujours le double, le triple, le centuple, l'infini en retour de ce que vous ne donnez pas. Parce que je vous aime, mes enfants, et la rigueur de mon jugement est tempérée par l'amour. Ainsi, je ne vous paie pas ainsi que vos iniquités l'exigeraient, mais plus fort que le besoin de vous punir, je ressens le besoin de vous aider, car je vous vois malheureux et je souffre de vous voir ainsi. Observez mes châtiments depuis que l'être humain existe. Vous verrez que j'ai toujours essayé de sauver quiconque avait un minimum de bien en soi. Ils n'étaient pas parfaitement justes, ceux que je sauvais des fléaux, dont je punissais les humains devenus prévaricateurs, sacrilèges, voleurs, homicides. Mais je voyais qu'ils s'efforçaient d'être justes, et ce peu de droiture qui représentait toute leur capacité d'être justes me suffisait. Un père qui a un fils maladif mais plein de bonne volonté, peut-il se moquer de lui parce qu'il n'est pas un robuste travailleur, un infatigable marcheur, un dur que rien ne brise ? Non, au contraire, il fait de son mieux pour suppléer aux insuffisances de son fils, et avec la sollicitude et le souci de faire en sorte qu'il ne s'en rende pas compte et ne s'en sente pas humilié. Et le Père que vous avez aux cieux, le Saint-Père, pourrait-il agir autrement ? Je vous préviens, je mets les secours entre vos mains, et je le fais avec tant de soin que vous ne vous en apercevez pas, et vous croyez que la capacité d'en faire autant vient de vous. Non, mes enfants, c'est moi qui opère en vous pour les 3/4. Vous faites le reste avec votre volonté. Maria, crois-tu que par toi-même tu aurais pu en faire autant ? Ô pauvre fille, tu en serais encore à l'ABC de l'amour et à tes premiers pas dans la voie de la perfection. Mais je t'ai prise, je t'ai instruite, je t'ai portée. Comme le vent qui ravit une fleur au bord d'un chemin, je t'ai soulevée au-dessus de la poussière et de la boue, et je t'ai portée dans la lumière. Je te porterai toujours plus en elle si tu me secondes de ta volonté. Mais combien possède une volonté droite ? Peu, trop peu. C'est pourquoi, malgré mes soins, vous ne faites pas de progrès. Cela fait 20 siècles qu'une voix a dit ce qu'Isaïe avait dit. Préparez les voies du Seigneur. Mais les voies sont de plus en plus obstruées au Seigneur par votre mauvaise volonté asservie à la bête qui vous fait accumuler des montagnes d'orgueil et créer des crevasses de péché, des chemins tortueux de mensonges, des vallées de paresse. Comment le saint pasteur peut-il rassembler son troupeau dispersé si les moutons ne se sont pas réunis au préalable autour de la houlette de sa parole ? Me voilà. Je viens de nouveau faire paître mes agneaux et soutenir les brebis qui allaitent, c'est-à-dire les ministres du Christ qui vous donnent le lait de sa parole. Laissez ce qui n'est pas mon pâturage. Rassemblez-vous autour de la croix. C'est l'insigne de la victoire sur tous les ennemis des humains. Tous les ennemis. Ceux de l'extérieur qui viennent des guerres, des épidémies, des famines. Ceux de l'intérieur, doublement, incommensurablement destructeurs, qui viennent de l'esprit du monde, le rationalisme, triple idolâtrie, manœuvre de Satan. Ouvrez les yeux, ô humains, enlevez-en la croûte que tant d'erreurs y a formée, et voyez-moi. Moi tel que je suis, dans toute ma puissance de Dieu unique et trine, Créateur, Rédempteur, votre animateur. Humiliez votre argile orgueilleuse qui n'est capable de rien d'éternel, et reconnaissez ce néant que vous êtes, grand uniquement si Dieu l'anime en étant dans votre esprit. Humiliez votre intelligence qui est à moi, car je vous l'ai insufflée, et pensez toujours à ce que je suis et à ce que vous êtes. Il n'est pas nécessaire de s'adonner à un travail scientifique ardu pour arriver à croire. Le plus beau livre est l'univers que j'ai créé de rien et sans l'aide de l'être humain. Sachez y lire le nom de Dieu, et en regardant l'immensité du firmament, commencez à comprendre ma propre immensité. En observant le mouvement des astres, commencez à comprendre ma puissance. Vous qui n'êtes que des atomes de poussière sur ce grain roulant dans l'espace que vous appelez terre, elle-même un grain de poussière porté par le souffle de Dieu et qui passe à toute vitesse près d'innombrables autres poussières semblables, ne sentez-vous pas votre orgueil s'anéantir si vous contemplez le firmament au-delà duquel je suis ?
Éphémère qui ne durait que l'espace d'un instant d'éternité, ne commencez-vous pas à comprendre mon éternité, dont la durée est un gouffre sans fond, dans lequel sombrent les millénaires pulsations de mon ardeur? Revenez au Seigneur que vous avez quitté. En vertu de sa Trinité, il sera de nouveau le Créateur du bien que vous avez détruit, le Sauveur du bien qui vous est resté, l'animateur du bien que maintenant vous ne savez plus servir. Venez, je vous porterai si vous vous donnez à moi.